Bon, on en parle de comment bien s'habiller pour aller à un rendez-vous et au quotidien dans le monde du travail. Est-ce que c'est un sacré sujet, moi je trouve? En tout cas, au moins chez les mecs. Parce que j'ai l'impression que chez les nanas, j'ai dit mec et nana, putain. Au moins chez les hommes, au moins chez une partie de la population, j'ai l'impression que les femmes, vous savez largement mieux vous habiller que nous. C'est peut-être qu'une impression, mais je pense qu'on sera d'accord sur pas mal de points. Moi, je vais au rendez-vous, là, il est 6 heures du matin. 3 heures de route à faire et je me suis mis une belle chemise fripée, hein, comme d'habitude. Et puis un jean. Ah oui, c'est vrai, on peut bouger la caméra, ça c'est magique. Un jean et des baskets. Ouais, c'est pas vraiment des baskets, c'est plus des tennis. Et, euh, et c'est bien pour aujourd'hui. Et en vérité, je m'habille très rarement comme ça. Je m'habille très souvent avec un t-shirt. De toute façon, vous le voyez dans les différentes vidéos. Respecter son style, c'est très important. Ne pas essayer d'avoir l'air quelqu'un. Il va me dire, il est marrant lui, il met une chemise, il nous dit que c'est jamais son style, et il nous dit de respecter son style. Alors, j'ai plusieurs personnages, et ça c'est un personnage de respect. Lorsque je vais voir un client que j'estime avoir besoin d'être peut-être plus rassuré par un professionnalisme, eh ben, je vais faire un peu plus d'efforts. Ouais, c'est très bien comme ça, vous voyez, avec les manches retroussées, et ce côté chemise qui rentre pas dans le pantalon. C'est mon côté un peu plus détendu. Et ce côté par passé, c'est mon côté la vie est cool. C'est pas parce que je suis un peu froissé au niveau de ma chemise que je suis aussi au niveau de ma personnalité. Et bah, du coup, c'est important. C'est important, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous habiller comme vous n'aimez pas. Vous pouvez vous habiller, alors de mon point de vue, hein, vous pouvez vous habiller comme vous aimez vous habiller, mais en respectant votre style et puis avec un certain standing, un bon niveau. Et vous voyez, au sein de l'une de mes entreprises, j'ai mon co-directeur. Lui, ça fait quelques années, il adore bien s'habiller. Pour se faire plaisir, en priorité. Alors, vous voyez, il met je crois qu'on appelle ça un boléro, là, par-dessus la chemise. Il a la barbe bien taillée, toujours très classe, beau pantalon, belles chaussures. Bref, on dit toujours Guillaume. Ah, il s'appelle Guillaume, j'ai lâché le morceau. Guillaume, t'as la classe. Et c'est vrai, on s'est maintenant habitué à ce personnage-là. On sait que Guillaume, il a la classe, il s'habille bien et c'est pas une thématique tous les jours. Je pense qu'on doit de moins en moins lui dire. Ça fait désormais partie de son personnage. Et pour autant, il sait très bien venir un matin avec un short, un trou entre les jambes, et, euh, et ça, c'est son autre personnage. Voilà. Les tenues vestimentaires, en fait, elles mettent en avant des personnages et les rôles que vous allez devoir jouer, parce que oui, quand on est dans le domaine professionnel, souvent on a quand même des rôles. Est-ce que je suis aujourd'hui le bon patron, le méchant commercial ou l'employé productif? J'avais un autre terme en tête, je ne vais pas le dire. Mais bon, c'est un truc important de trouver son style. Ça se trouve pas forcément tout de suite, mais ça fait partie aussi d'aimer sa personne et puis d'avoir confiance en soi. C'est un sacré tout. Donc vous, essayez de trouver votre style si c'est pas encore le cas, et, euh, et soyez pas sur le jugement des autres. Soyez d'abord sur votre propre jugement. Est-ce que vous aimez bien l'image que vous reflétez et quel personnage est-ce que vous jouez aujourd'hui? Bon, ben moi c'est pas tout, j'ai 3 heures de route, donc sur ce, petit café et à plus.